Hey, j'espère que tu vas bien, c'est Tago Lily, et oui, je suis de retour. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, mais j'ai décidé de revenir une bonne fois pour toutes, et ce, de façon régulière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les petites astuces que j'utilise pour avoir un teint on fleek. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos, donc il y a du lourd qui va arriver. N'hésite pas à venir me suivre également sur Instagram et sur TikTok, parce que c'est là-bas que tout se passe en ce moment. Et donc, si tu veux voir comment j'ai fait pour réaliser ce petit look mignon et pour avoir un teint on fleek, c'est tout de suite. Alors, comme je te l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, je vais venir te donner mes meilleures astuces pour avoir un teint on fleek. Donc, la première chose à venir faire, c'est de préparer sa peau. Une skincare pré-make-up est égale à un make-up on fleek. Là, je me suis lavé le visage avec mon savon de chez CeraVe et là, je vais venir appliquer mon Fat Water de chez Fancy Skin. Et ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il fait office à la fois de toner, mais aussi de sérum. Donc, en fait, tu as deux produits en un, une économie de fou. J'aime trop ce produit, comment il hydrate bien la peau. Ensuite, je peux venir appliquer un sérum par la suite. Moi, je vais venir appliquer un sérum de chez Beauty Bay qui est enrichi à l'acide hyaluronique. Donc, il va encore plus venir favoriser l'hydratation. Après, moi, c'est parce que j'ai une peau ultra sèche. Donc, je vais favoriser l'hydratation. Mais même si tu as la peau grasse, hydrate-toi quand même la peau avant de commencer ton make-up. Mais viens utiliser des produits à base d'eau pour éviter l'effet gras sur la peau. Et pareil, je viens l'appliquer sur ma peau et ensuite je vais venir tapoter comme ça. C'est un peu thérapeutique quand je fais ma skincare pré-make-up. Ça me détend et ça me met vraiment dans un bon mood. Entre chaque couche de produit que tu vas utiliser, tu vas quand même le laisser agir, le laisser pénétrer dans ta peau pour favoriser l'hydratation. Ensuite, je vais venir appliquer ma Banana Eye Bright crème de chez Olarixen en dessous de mes yeux. En fait, c'est une crème contour d'yeux et vraiment, elle est tip top. Comme la crème, elle est un tout petit peu orangée, ça vient atténuer les cernes et ça va venir te donner un petit effet réveillé. On applique en dessous et au-dessus. Après, moi, il faut dire aussi que je ne dors pas beaucoup. Je travaille énormément. Et donc là, je vais venir prendre le temps de vraiment masser. Après, je vais venir utiliser ma crème Hydravisor de chez Fancy Skin. Pourquoi? Parce qu'elle contient du SPF et ça va permettre de venir protéger ta peau contre les rayons du soleil. C'est vraiment important. Même si par-dessus, tu vas mettre du make-up, viens quand même appliquer un SPF. Je vais venir en appliquer partout, même sur le cou. J'ai juste évité le contour des yeux parce que j'ai déjà appliqué de la crème. Je vais finir par hydrater mes lèvres, chose que je fais souvent parce que j'ai les lèvres hyper sèches. Et pour ça, je vais venir utiliser mon Lip Max de chez Makeup Revolution. Deuxième astuce pour avoir un teint parfait, c'est vraiment d'appliquer une base. La base va permettre de venir protéger ta peau, d'avoir un meilleur rendu et aussi de faire barrière entre le maquillage et ta peau pour éviter de trop l'agresser. À part aujourd'hui, je vais venir appliquer la base Milk Hydro Grip. C'est l'une de mes bases préférées. Elle est vraiment top. Elle fait tenir le maquillage et vraiment le rendu, il est waouh. Ensuite, je vais venir faire du color correcting. Le color correcting va permettre de venir neutraliser mes imperfections, c'est-à-dire les taches brunes, mes cernes, en fait, les rendre un peu moins foncées pour venir après avoir un beau rendu. Si tu fais pas ça, tu vas être amené à avoir ton fond de teint qui vire au gris et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Pour faire du color correcting, il y a 4 couleurs. Il y a du coup le orange ou le rouge ou le pêche qui va te permettre de venir neutraliser les couleurs sombres sur ton visage, donc les taches d'hyperpigmentation, les cernes, les taches brunes, etc. Ensuite, tu as le correcteur vert qui va venir neutraliser toutes les couleurs rouges sur ton visage. C'est-à-dire si tu as des boutons rouges ou des rougeurs, ça va permettre de venir les neutraliser. Le correcteur violet va venir corriger les teints ternes. Le correcteur jaune, moi en l'occurrence, je l'utilise pour un peu plus illuminer mon teint, mais je ne pense pas que ce soit la seule fonction. Je ne sais pas pour quelle fonction vraiment est utilisé ce correcteur là exactement, donc j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais si jamais je trouve l'information, je la mettrai à l'écran. Moi, j'ai plus de correcteur orange et du coup j'en ai acheté un, mais il faut que j'aille le récupérer dans un Sephora qui est hyper loin de chez moi, laisse tomber. Donc je vais venir faire du correcting avec un anti-cerne de la couleur de ma peau avec des sous-tons orange. Je vais venir appliquer sur mes cernes et sur mes taches d'hyperpigmentation mon Magic Retouch de chez Anastasia Beverly Hills en teinte 20.
Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Mon astuce, c'est vraiment de tapoter avec un pinceau pour avoir une meilleure couvrance. C'est vraiment pas de tirer. Et tu vas voir qu'en faisant ça, t'as pas besoin de mettre une tonne de fond de teint pour que ton fond de teint soit couvrant. On n'hésite pas à descendre aussi au niveau du cou pour éviter toute démarcation. Ensuite, tu vas venir appliquer ton anti-cerne. Ma quatrième astuce, c'est de laisser poser l'anti-cerne de 1 à 2 minutes pour qu'il soit plus couvrant et qu'il camoufle encore mieux tes cernes. Cette fois-ci, je vais venir utiliser le Magic Retouch en teinte 16. Cinquième astuce, venir appliquer son contouring crème au-dessus de son creux pour avoir le visage un peu plus lifté. Je vais venir pincer mes joues. Mon creux, il est juste là. Je vais venir appliquer mon contouring juste au-dessus. Je vais venir appliquer mon stick de chez Juvia's Place en teinte Kachina. Donc étant donné qu'on veut laisser poser l'anti-cerne le plus longtemps possible, je vais venir dans un premier temps estomper mon contouring. Et pour l'estomper, je viens tapoter pour bien diffuser la matière. Je tapote pour la diffuser et enlever le maximum de démarcation. Et après, je vais venir faire des à-coups comme ça vers le haut pour que la matière reste vraiment sur le haut de la joue et pas que ça redescende. Franchement, on peut quand même voir une certaine différence entre le côté droit et le côté gauche. Là, on dirait que le contouring il est venu couper ma joue et là, ma joue elle remonte. Maintenant que mon anti-cerne a bien posé, je vais venir l'estomper avec un pinceau. C'est le C02 de chez AMS Beauty. Et pareil que pour le fond de teint, je favorise le tapotement. Après, il faut dire que quand on veut avoir un teint on-peak, il faut vraiment prendre son temps. C'est clair que c'est pas en 5 minutes que tu auras un beau résultat. Il faut bien travailler les matières entre elles, les faire fondre, pas qu'il y ait de démarcation. Je vais venir tapoter. Que tu as terminé toute l'application de la crème, que ce soit contouring ou anti-cerne, tu vas venir reprendre le pinceau avec lequel tu as appliqué ton fond de teint pour venir faire fondre toutes les matières entre elles et enlever toutes les démarcations. Donc là, je vais passer au niveau de mes cernes. Ensuite, je vais passer aussi de l'autre côté, au niveau de mes tempes aussi. Là, je vais venir vraiment repasser tout autour de l'highlight pour faire fondre les couleurs entre elles. Ensuite, je vais venir appliquer ma poudre libre. Mais avant ça, c'est vraiment important de repasser sur les cernes pour enlever l'anti-cerne des plis. Lorsqu'on va appliquer la poudre pour matifier, ça ne bouge plus et que ça ne rentre plus sur les plis. Si tu laisses l'anti-cerne dans les plis et que tu appliques ta poudre, forcément, ça va se marquer et ça va se voir en fait. Donc, on repasse toujours un petit coup de pinceau avant d'appliquer sa poudre pour bien tout relisser. Pour ma poudre, je vais venir utiliser ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir l'appliquer avec une éponge. J'enlève le maximum de matière sur mon éponge et je vais venir presser la poudre sur mes cernes dans un premier temps jusqu'à ce qu'on ne voit plus le surplus. Dernière astuce, c'est venir appliquer de la poudre sur le reste du teint qu'on n'a pas matifié pour que lorsqu'on va appliquer le bronzer et le blush, les produits puissent mieux glisser sur la peau et mieux se fondre dans la peau afin que tout soit bien mélangé. Je vais venir appliquer ma poudre de chez Fenty Beauty, c'est la Pro Filter. Et je viens matifier tout le reste de mon visage. Pour appliquer mon bronzer et mon blush, je vais venir utiliser ma palette You Are Gold de chez Makeup Revolution. Ça doit faire 2 ans que je l'utilise maintenant et j'en suis pas déçue, elle est toujours fidèle au poste. Pour finir, je vais venir appliquer un peu de blush pour me redonner bonne mine. Dernière astuce, appliquer du spray fixateur. Au même titre que le primer, le spray fixateur est indispensable pour un make-up on fleek. Pourquoi? Parce que déjà, il va venir faire tenir ton maquillage et le fixer. Et il va venir enlever tout l'effet poudreux. Pour mon spray, je vais venir utiliser mon spray de chez Beauty Bay. J'hésite pas, je viens en mettre une tonne jusqu'à ce que vraiment mon visage est presque mouillé et je laisse sécher à l'air libre. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils, j'ai travaillé mon ras de cils, on va pouvoir finir avec les lèvres. Et mon gloss, c'est un des gloss de chez Sephora en teinte 720.
Fly. Et voilà pour le look final. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre énormément de choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si mes astuces t'ont aidé à avoir un teint on fleek. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de venir me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok. Je te fais tout plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.